j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai pas résisté à l'envie de voir ce qu'il allait fabriquer là-bas au pays de l'étoile unique. Hein. Le puceron, bien sûr. Hein. On va regarder ça, puis je regarderai aussi si les otages vont être libérés, hein, puisque c'est un peu ça, c'est aussi intéressant, je pense. Donc on va regarder, et puis je vous ferai aussi une vidéo sur Poupou, parce que je sais que vous l'aimez bien, et puis j'ai fait un rêve à son sujet qui s'est avéré, qui s'est confirmé en fait. Donc on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc tout ça, ça fera 2 vidéos pour que ça soit pas trop long, hein, même si je sais que vous avez l'habitude. Bon, alors, qu'est-ce que le puceron est allé chercher là-bas au pays du drapeau de l'étoile unique? Alors, qu'est-ce qu'il a été chercher? Attendez, voilà que je vous cadre un petit peu. Voilà. Bon, bah c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose qui sort. Hein, le fou. Donc ça donne... alors ça, ça me fait marrer parce que ça, de manière cachée, on le voit un peu comme un gars un peu qui divague, qui est à côté de la plaque. D'ailleurs, si ce que j'ai vu passer est juste, il s'est déjà fait recaler une fois, donc il aurait demandé à y aller, et puis méta voyou, il aurait dit non, c'est pas le moment, plus tard, quoi. Donc voilà, donc là c'est la deuxième tentative a été la bonne, mais parce que je dirais de manière cachée, on va pas lui dire directement, mais on le prend pour un comique, hein, donc voilà. Hein, donc on va regarder. Parce que si ça se trouve, il va encore nous mettre la honte, une honte retentissante avec d'une de ces phrases dont il a le secret. Et puis sauf que là-bas, ben, c'est pas le moment. Hein, c'est ni le lieu ni le moment. Mais il n'a pas le sens du lieu et du moment, à mon avis, hein, depuis le temps. Bon, alors, qu'est-ce qui a été cherché là-bas? Ah, bah alors, bah alors, bah alors. Bon, je suis en forme, je sais, mais parce que, comme vous le savez, le soleil est rentré en scorpion. Bon, il y a des aspects caca avec le scorpion en ce moment, hein, mais bah, on va devoir faire avec. Mais ça fait rien, j'ai la pêche quand même. Bon, alors là, on a de nouveau le fou, donc comme on l'a déjà eu à la coupe, ça compte double. Donc, bon, on est dans une situation de folie, hein, ça c'est le présent, le point de départ. Effectivement, c'est une situation de chaos complet. Hein. En plus, on a Chaosman, notre puceron premier, qui va, à mon avis, pas arranger les choses. Là, donc c'est bien. Alors, l'histoire, en fait, c'est des histoires de deniers. Bon, ça vous surprendra pas. Hein. Mais c'est aussi des affaires sales. Hein. Peut-être voire même des sales affaires de deniers. Donc là, c'est un petit peu, comme c'est la carte de tête, c'est un petit peu la clé du jeu, ce qu'il y a de plus important dans cette histoire. Donc il faut retourner les deniers et les sales histoires. Hein. Bon, la carte du sang, c'est plutôt sympa. On a la tempérance, donc il y aura peut-être un compromis, quelque chose qui permettra un retour au calme, hein, à terme. Donc ça, c'est la carte centrale, donc c'est ce qui est l'essentiel du jeu. Donc là, c'est plutôt encourageant. Je ferai dimanche, je regarderai si on va enfin réussir à faire qu'il y ait la paix là-bas. Hein, ce serait bien. Donc là, voilà, il y a quand même, ça me dit aussi que les dirigeants, pour beaucoup, vont mettre ou ont déjà mis de l'eau dans leur vin. Hein. Donc, ils savent que là, ça peut vraiment déraper salement, quoi. Bon, là, on a quand même des hésitations, des choix. Hein. On a deux directions, laquelle on va suivre, à voir. Donc, des hésitations, hein, une division aussi. Hein, on voit ceux qui sont conservateurs, puis ceux qui sont autre chose, voilà, plus libres. Donc là, on a le pape.
Donc, on est bien dans des questions religieuses, d'accord? Mais ça peut dire aussi qu'une institution supragouvernementale aurait peut-être son mot à dire, hein, à moins que ce soit le gouvernement israélien. On va regarder, hein. On va regarder ce qu'ils disent. Alors, j'ai l'impression que ça me passe plus la situation, l'évolution du pays que des aventures du puceron là-bas, quoi. Autrement, j'irai le choper avec le Béline, on verra. Ça changera un peu. Bon, alors, sur la folie, qu'est-ce qu'on a? Une évolution rapide, une évolution en coup de tonnerre, hein, une évolution inattendue de la situation, de la situation présente. Bon, alors ça me dit qu'il a été pour négocier très certainement pour les otages, hein. C'est normal, en tant que chef d'État, qui est quand même impliqué dans cette histoire. Enfin, je veux dire, il y a des Français parmi les otages. C'est assez logique qu'il se déplace, il n'avait pas fait... on le lui aurait reproché aussi. Enfin, bon, bref, je suis pas devenue pro-puceron, hein, je vous rassure, mais c'est un peu ce qui sort. Donc là, il va... Bon, moi, j'ai envie de vous dire de ce que je vois. Alors, il y a des histoires financières quand même, hein. Donc ça va se savoir, je pense, dans les médias. Mais il va se mettre une posture de héros pour... mais ça sera des conneries, c'est autre chose. Donc il veut jouer le héros à bon compte, c'est-à-dire avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, désolé, c'est pas un jeu de mots. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il veut à tout avoir, hein. D'un côté, les deniers, en tractant, enfin du moins le l'espère-t-il, et en même temps pouvoir communiquer qu'il est sauveur, enfin la routine habituelle. On verra ce qui recoupe pour voir comment ça se dénoue. Bon, alors après, on a... Bon, alors là, effectivement, le cœur du jeu, c'est la paix. On pourrait trouver une solution, mais il y a quelque chose qui vient l'interrompre. Ça peut être aussi, ça peut me dire aussi que la solution serait de trancher pour permettre à chacun d'avoir, donc à ceux qui ne l'ont pas encore, un pays, un État bien délimité, avec des frontières et tout et tout. Attention aussi que le processus de paix pourrait être coupé. À voir, on va voir ce qui se développe là. Il y a du suspense aujourd'hui dans le jeu. Donc là, alors, là, donc on a un choix à faire. Tout est bloqué, hein, donc avec des pertes économiques des deux côtés cette fois-ci. Tout est bloqué. Et en fait, pour débloquer le truc, il faudrait quelque chose, une proposition nouvelle, j'ai presque envie de dire innovante, et des têtes nouvelles aussi pour proposer. Donc, tant que ça sera les mêmes qui seront aux commandes, ça restera bloqué, moi j'ai l'impression, hein. En plus, c'est dans la partie concrète. Donc, bon, alors cette institution ou ce gouvernement, que fait-il ? Bon, là, il y a une institution. En tout cas, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une institution. Il y a aussi peut-être, côté religieux, un appel au calme, hein, un appel à détendre la situation. Il y a une proposition qui sera faite et qui sera une victoire, hein, par rapport à l'aspect militaire. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui se profile sur la perspective, donc le futur. Alors, allez, un tour, on recommence. Ah ben, il y en a deux qui viennent directement. Allez. Alors, donc là, sur l'évolution de la situation, ah ouais, non, c'est pas terminé, hein. Malheureusement, c'est pas terminé. Là, j'ai le mot qui me vient, pilonnage, en fait, hein. Donc là, on a du pilonnage. Mais, en fait, l'idée, c'est de négocier pour un traité. Donc là, on rase tout, mais pour pouvoir être sûr de pouvoir négocier pour un traité. Donc ça, c'est embêtant. Enfin, donc c'est embêtant évidemment pour ceux qui sont dessous, hein, bien sûr, pour qui j'ai toute ma compassion, hein. Donc là, il y a une histoire de traité. Bon, je remettrai un taron en bois, le taron en bois pour savoir ce que c'est. Bon, alors lui, il fait quoi, le puceron en folie, là? Ah, ben c'est ça.
Il veut revenir au pays en disant, voilà, j'ai maîtrisé, je les ai tous convaincus, je suis un bon chef de guerre, ils ont eu peur en me voyant, vous voyez, je vois un truc un peu comme ça. Mais bon, avec la Lune, c'est très incertain, hein, c'est une popularité très fluctuante, va-t-on dire, hein. Donc, en fait, c'est comme s'il disait avec les 3 cartes, regardez, regardez comment je tiens mon pays, hein, regardez comment je les maîtrise. Je leur fais des 49-3 à tout bout de champ, et puis il n'y en a pas un qui bronche, hein. En plus, je les surveille par Internet. Ils peuvent plus ne pas être d'accord. Enfin bon, bref, ils sont obligés de se tenir tranquilles, hein. Je suis votre chef, hein. Ils se tiennent tous tranquilles, les Français, parce que c'est leur chef, leur chef absolu. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc là, il va montrer qu'il a maîtrisé, qu'il a eu la barre. Mais donc, avec le diable derrière, c'est des conneries. De toute façon, il n'a pas la barre, hein. Le diable parle de choses souterraines aussi, hein. Donc, il a de l'énergie, mais en fait, c'est à peu près tout, quoi. Moi, j'ai pas le sentiment. Je remettrai quand même des lames du tarot en bois. On va compléter un petit peu ça, pour où on en est. Alors là, après, donc, avec la paix, ouais, c'est ça, une solution, parce que là, c'est une rupture définitive, en fait, hein. Donc, ça correspond un peu à ce que je vois en dessous, qui passera par une solution complètement nouvelle, avec des nouvelles têtes. Là, la rupture est la paix qui aurait pu aboutir, donc, est en mode rupture définitive. Donc là, en fait, on va devoir réfléchir pour partir sur des nouvelles bases, pour avoir une solution durable, hein. Voilà, c'est ça. Donc, il y a peut-être quelqu'un, là, il y a un petit jeune, une femme, un petit jeune qui va peut-être un petit peu tirer son épingle du jeu, hein, peut-être en compagnie d'une femme, pour trouver des nouvelles solutions, hein. Donc là, on parle vraiment de... Mais pour l'instant, c'est encore pas là. C'est trop tôt. Donc là, malheureusement, pour ceux qui sont... Ça renvoie à ce que j'ai vu là. Pour l'instant, c'est les bombes. Donc, on trouvera des solutions par la suite, mais c'est pas tout de suite non plus, hein. Mais il y aura quelque chose, voilà. Là, j'ai l'impression que la solution, donc dans le futur, serait un état. Donc donner aux adversaires du drapeau étoilé un état digne de ce nom, hein, avec des vraies structures. Donc un état peut-être religieux, mais ça passe en fait par pour moi, ça passe par des structures, hein. Donc qui puissent se structurer, être un état reconnu et authentique. Alors je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il me semble que non, hein. Enfin, il faut vraiment qu'ils aient une reconnaissance par rapport à ça, hein. Donc là, il y a une victoire militaire. Alors, je sais pas, mais qui est quand même positive, hein. Le soleil, c'est toujours positif, hein. Donc là, pour moi, ça passe par une reconnaissance et des structures qui tiennent la route, hein. Donc, ce qui va dans le sens de la réflexion, hein. Ok, alors oui, j'avais dit que je voulais mettre le tarot en bois. Si je le retrouve, il est où? Il est où le tarot en bois? Oh, il est là. Donc voilà, donc c'est les arcanes majeures de Joanne. Donc chez Essence Mana, vous avez toutes les données dans la barre de description. Alors voilà, je voulais voir le traité. Le traité. Et puis les dires du puceron. Et puis je voulais voir la solution. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça en fait? Voilà. Allez. Alors donc pour le traité, donc voilà, on a quand même un traité de paix avec la tempérance. Donc là, c'est je pilonne tout et après on négocie, hein. C'est horrible, mais c'est comme ça, voilà, c'est ça. Il y aura des pourparlers avec l'impératrice et c'est des histoires de deniers. Donc moi j'ai lu en passant qu'il y avait des histoires d'hydrocarbures au large de la bande. Et je pense que ça va être un petit peu le nœud de la négociation, en fait, hein. Il y aura quelque chose qui va... enfin, en tout cas, ça fait partie des enjeux de discussion, hein. Donc, le traité va aussi... Est-ce que le désaccord, il est aussi par rapport à ça? Mais comme, bon, bah, vous savez, on ne nous dit pas tout non plus. Donc là, en tout cas, ça fait partie des enjeux, ces histoires
d'huile sacrée, là, hein, d'hydrocarbures. Donc là, donc voilà, ça fera partie du traité, de la négociation, mais il y aura quand même quelque chose qui va vers la paix. Peut-être un dédommagement de ceux de la bande, hein, ceux qui vivent sur la bande. Bon, le puceron, il dit quoi avec une double lune? Donc, je ne sais pas s'il est venu aussi pour une question religieuse, le puceron. Il n'est pas juif. Enfin bref. Donc là, on a aussi, donc là, c'est bien la structure, le gouvernement, la religion. Ah oui, ok, j'ai compris. Il parle, je vais en remettre encore une parce que là, il y a quelque chose d'intéressant. Il parle de là aussi, il va leur dire, voilà, il faut qu'ils aient quand même un État, c'est pas sérieux, il faut qu'ils aient un territoire à eux, enfin bref. Mais c'est lettre morte. Disons que c'est pas que son idée, elle soit mauvaise, mais c'est pas la bonne personne. Donc là, c'est une fin de non-recevoir. J'ai envie de dire, méta-voyou, il l'a reçu par politesse, parce que c'est un chef d'État, et puis c'est tout, quoi. Ok, donc la solution, alors là on parle bien de quelque chose qui est bloqué, qui va être encore bloqué pendant un moment, et il y a un empereur qui apporte une solution satisfaisante. Je pense à l'ours, hein, voilà. On va encore une, je pense à l'ours. Voilà, alors c'est un empereur qui va parler à une femme. Alors, je ne sais pas si une femme là-bas comme interlocutrice, mais je pense surtout que c'est un empereur qui peut-être officiellement a une position neutre, mais qui négocie à fond en cachette pour être tranquille et pas être importuné et pouvoir négocier de la meilleure des manières et apporter les solutions. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on retrouve avec les nouvelles têtes? Donc là, de nouveau, hein, c'est confirmé. Donc là, on a besoin aussi de quelqu'un d'habile. Hein, qui ait une longue vue sur le temps, si on veut voir la situation évoluer vers quelque chose d'heureux. Donc voilà, vous voyez, c'est pas irrécupérable, mais il faut être patient, il faut trouver des gens qui soient habiles, qui aient envie que toutes les parties gagnent, et c'est pas gagné, mais c'est possible. Hein. Donc voilà, ça c'est la précision avec le tarot en bois, que je sais que vous aimez beaucoup, pour la plupart d'entre vous du moins. Et donc là, on va regarder la libération, s'il y a ou pas. Alors, je vais déjà regarder de manière générale, est-ce que les otages qui sont prisonniers dans la bande vont être libérés? Donc tous les otages, hein, pas juste les nôtres. Bon, là, il y a une annonce. Bon, il y a une annonce. En tout cas, certains d'entre eux ne sont pas en bon état. Hein, sont peut-être malades ou ont eu des mauvais traitements et puis bah, ça a eu des conséquences. Mais pour l'instant, c'est suspendu. J'ai l'impression que pour le moment, les négociations sont aussi suspendues à la faveur d'un événement un peu inattendu. Alors, est-ce que tous les otages vont être libérés? Les otages qui restent, en tout cas. Alors là, il y aura un traité, il y a un papier, un accord qui va être signé par un chef, par un dirigeant. Par un dirigeant qui est puissant. Donc, c'est pas le puceron. Hein. Voilà, donc qui va quand même poser des conditions, qui va obliger à faire un choix, et ça va passer par je vous dis, des choses complètement nouvelles. Voilà, c'est un traité, mais qui peut être caché. Un traité dont on n'aura peut-être pas connaissance ou très partiellement connaissance. Mais ce sera positif, ça sera un traité heureux. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous en dire? Donc, c'est bien par rapport à l'étranger. Il y aura quand même des choses qui vont aboutir. Donc là, ça me dit quand même qu'il y a bon espoir que les otages soient relâchés. Voilà.
Mais, donc ils ont été pris vraiment, on voit avec la roue, c'est une opportunité pour faire évoluer la situation. Voilà. Notamment par rapport aux revendications religieuses. Et de structure aussi du pays, hein, donc qu'il puisse avoir un gouvernement là-bas, enfin des vraies structures d'État. Hein. Voilà, chose que pour l'instant il n'y a pas. Donc bon, il faut qu'ils arrivent encore à se mettre d'accord entre eux, mais ça c'est une autre musique. Bon, ben là les cartes sont plutôt positives, donc je vais regarder avec c'est maintenant pour les otages français. J'ai les frissons là d'un coup. Bon, alors les otages français. Regardez. Voilà, avec le jeu révolutionnaire. Complètement vintage. Alors, attends. On va regarder. Voilà, hop, que je sorte les cartes. Voilà. Alors, est-ce que tous les otages français vont être libérés? Alors, étant entendu que les rouges, c'est oui, les noirs, c'est non. Alors, est-ce que tous les otages français seront libérés? Est-ce que tous les otages français seront libérés? Parce que pas qu'ils nous sortent encore une phrase et puis que ça indispose leur geôlier. Hein. Alors, est-ce que tous les otages français seront libérés? Bon, alors, c'est oui mais non. En fait, voilà. Donc oui, il y aura une satisfaction. Donc une bonne partie d'entre eux seront libérés. Mais j'ai l'impression que ça se fait au compte-gouttes. Où certains pourront pas parce qu'il y aura eu... je dis pas que c'est forcément lié à leur gardien, mais peut-être certains n'auront pas survécu à ce qui s'est passé. Hein. Donc soit parce qu'ils étaient malades puis qu'ils n'ont peut-être pas eu les soins qu'il fallait à temps, voilà. C'est pas impossible, mais je dirais globalement, là j'ai une satisfaction partielle, hein, avec cette coupe. Alors on va regarder maintenant ce que ça donne. Alors est-ce que tous les otages français seront libérés? Alors donc là vous voyez tout, yes. Alors là, bon, là, il faut attendre le 7 de carreau. Bon, bah là, c'est quand même de la tension. Nerveusement, c'est tendu. En carte de temps, c'est quelque chose qui tourne autour de 15 jours, 3 semaines. Bon, il y a une femme qui vient aider. Bon, ça, je pense que ça doit être les secours, la Croix-Rouge. Ça me fait penser à ça. Il y a des discussions, des écrits. Oui. Oui, mais rançon. Donc là, on a donc, je dirais, il y a sur 5 cartes, il y en a quand même 4 de rouge, dont le 10 de cœur et la dame de cœur. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup les ONG qui vont aider pour les négociations. Alors, je sais pas comment ça se présente, j'ai aucune idée, j'ai pas d'infos. Mais là, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ceux qui seront encore en vie pourront être tous libérés, en tout cas d'après ce que je sors sur ces cartes. Mais beaucoup par les discussions en lien avec les organismes tels la Croix-Rouge, peut-être Médecins sans frontières, enfin j'en sais rien. Mais donc les organismes caritatifs. Mais il y aura quand même une rançon importante demandée. Hein. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça confirme un peu ce que j'ai vu au tarot pour les autres otages. Voilà, ben, d'ailleurs j'ai un frisson, donc je pense que ça doit être bien ça. Bon, et ben j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous fais des gros becs et je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo.